Je tiens à préciser que je suis terrifiée par toutes ces revendications dont on nous rabat les oreilles. Cette idée de la femme qui retrouverait enfin sa douce féminité après des décennies de féminisme radical, castrateur. Comme si les femmes occidentales avaient brûlé leur soutien-gorge en masse dans les années 70-80 et erraient aujourd'hui sans but, sorte de zombies post-apocalyptiques, débraillés, abrutis, la poitrine tombante et velue, mourant d'impatience de retrouver le jardin d'Éden, guidé par un panneau lumineux d'un grand groupe de cosmétiques. Personnellement, je ne comprends pas. Je dois vraiment être bête. C'est précisément cette femme, celle qui se rend malade à essayer d'incarner la meilleure des mères, des épouses et des employées possibles. Celle qui aimerait être éternellement bonne pour que son mari ne se jette pas tout de suite sur sa secrétaire et aille moins baiser à droite à gauche. Celle qui, en plus, a un hobby merveilleux qui lui apporte une touche de personnalité. C'est précisément elle qui a renoncé à tout, sauf à sa féminité. Elle est encore mieux que la parfaite femme au foyer des années 50, parce qu'en plus, elle ramène de l'argent à la maison. Que ce soit bien clair, je ne parle pas d'une féminité douce et autocomplaisante, loin de là. Je ne revendique pas la féminité des gentilles filles, mais bien celle des chiennes méchantes. Une féminité extrême, radicale, subversive, spectaculaire, insurgée, explosive, parodique, sale, jamais impeccable, féministe, politique, précaire, combative, incommodante, vénère, pas coiffée, au mascara qui coule. Alors, je me suis mariée avec moi-même le 4 juin 2021. On était avec plusieurs copines. On a commencé d'abord par laver notre linge à la rivière, laver les souvenirs, laver toute l'histoire des femmes que l'on porte chacune avec nous, l'histoire de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, etc., etc. Le patriarcat qui nous suit et qui nous salit. Donc on s'est lavé dans la rivière et on a lavé des vêtements et on est ressorti de l'eau, on était tout propre. Et nous sommes partis pour nous marier, on s'est habillés, on avait chacune une robe de mariée magnifique. La mienne c'était un tailleur blanc avec une veste de costume noir et j'avais une fausse moustache. On a descendu les escaliers sur la chanson du mariage, c'est quoi déjà? Non, c'est pas ça. Voilà, on est descendu. Ah oui, avant, on a chanté une chanson. On a chanté Cueillir la rose. C'est une vieille chanson qui raconte l'histoire d'une femme qui ne veut pas d'amant, qui se promène dans la nature, et là il y a un homme qui vient et qui lui dit « Viens chez moi, je t'emmènerai, tu pourras faire le ménage, tu seras bien loti, je m'occuperai de toi. » Et elle dit « Mais non, moi je veux courir dans les champs et je veux être libre. Donc non, 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 je n'ai pas d'amant. » Voilà, c'est ça la chanson. Donc là, j'avais invité des témoins. Je leur avais demandé à chacun d'apporter quelque chose, un objet auquel je tenais. Donc un collier. Ma sœur, elle avait pris un feutre noir pour me faire un faux tatouage.
Mon amie Marie-Cécile avait amené un bouquet de fleurs et une autre amie avait amené des paillettes. Et à un certain moment donné, donc, je leur demandais de participer à J'ai fait mes vœux de bonheur. Je m'unis de moi à moi dans l'amour, le respect et le présent. Je me souhaite fidélité à mon corps et à mon esprit, d'être toujours juste avec mes pensées et avec mes désirs. Mes vœux sont pour l'éternité de danser, de chanter, de dessiner, de fêter la vie et de me mettre en transe de temps en temps. Voilà. Je m'engage à être toujours sincère avec moi-même, à ralentir, à m'autoriser, à m'ouvrir à l'invisible. Par ce mariage avec moi-même, je ne veux plus culpabiliser, je ne veux plus être une proie pour les hommes, je ne veux pas me juger, plus me contenir. Je souhaite d'être rebelle pour pouvoir hurler les injustices. Je m'engage à aimer le temps qui passe à travers mes cellules, en aimant mon âge, en aimant ma peau qui vieillit et en aimant mon ventre qui flasquit. Voilà. Donc je crie encore, je veux des paillettes et des fleurs dans ma vie. Du coup, mon amie qui avait des paillettes, j'ai enlevé ma robe en haut et je lui ai montré mes seins et elle m'a badigeonné les seins de paillettes. Avec les fleurs, je me suis purifiée avec les fleurs. Et puis avec le tatouage, ma soeur m'a dessiné pareil au niveau de la poitrine, elle m'a fait un dessin, une petite salamandre. Et puis mon ami a mis le collier autour de ma tête. Voilà. Donc c'était un moment très solennel et puis après je me suis dit que par les liens sacrés du mariage, je me déclare à moi-même, unie à mon âme, à mon cœur, à ma joie, à mon corps visible, subtil et invisible. Voilà, c'était un chouette moment. Ensuite, j'ai pris le bouquet de mariée, je l'ai jeté pour qu'une autre fille le récupère, pour qu'elle aussi elle puisse se marier à son tour. Et mon alliance, c'est un vrai tatouage. Sur mon annulaire gauche, il y a un petit tatouage qui représente beaucoup de choses pour moi. C'est le petit chapeau circonflexe du U de la nuit.
Pourquoi sorcières? Parce qu'elles chantent. Je peux les entendre ainsi. L'écoute d'une autre parole. On a voulu nous faire croire que les femmes ne savaient pas parler, écrire, qu'elles étaient bègues, qu'elles étaient muettes. C'est seulement parce qu'on voulait les faire parler droit, avec des mots carrés, avec des phrases rectilignes, dans l'orthodoxie. En réalité, elles chantent des berceuses. Elles hurlent. Elles spasmodient. Elles murmurent. Elles crient. Elles se taisent. Et même leur silence s'entend. Pourquoi sorcières? Parce qu'elles vivent. Parce qu'elles sont en contact direct avec la vie de leur corps, avec la vie de la nature, avec la vie du corps des autres. Aujourd'hui, nous ne vivons pas seulement à côté de nos corps, à côté de nos pompes, mais à côté de nos corps, complètement à côté. Nous en ignorons tout, parce qu'il y a des spécialistes pour savoir. Les sorcières n'avaient pas de recette miracle. Elles laissaient circuler le message que nous envoient nos corps, la nature, le corps des autres. Et ainsi, elles guérissaient ou empoisonnaient. Pourquoi sorcières? Parce qu'elles jouissent. On a voulu nous faire croire que les femmes étaient chastes, prudes, frigides. C'est seulement parce qu'on voulait les faire jouir droit, selon le modèle masculin, dans les limites masculines, en termes de possession, de conquête. En réalité, elles éclatent. Leur corps entier est désir. Leurs gestes sont caresses. Leur écoute, leur odorat, leur oui sont sensuels. Si la figure de la sorcière apparaît comme méchante, c'est parce qu'elle est un danger pour la société phallocratique. Nous sommes, de fait, un danger pour le pouvoir mâle, pour cette société qui s'est édifiée sur la mise à l'écart, pire, le refoulement de la force féminine. Et la répression a été à la hauteur de la force immense. Et la libération qui vient est à la mesure de la longue répression et de la force qui l'a justifiée. Elle est irrépressible, inexpiable. Rien ne peut plus l'arrêter désormais. Tant que les femmes se sont reconnues, touchées, enlacées, aimées, leur force est tranquillement invincible. Meu cada vez não permira guarda mal meu do não medicina de botar une grande sal que me est mal mas descalce mon baba ah que mon baba m'escalce ah que mon baba est mal ah que mon baba m'escalce ah que mon baba est mal yo même pas ta la vesina permira guarda mon mal meu do não per medicina de botar ou a carota que me le frotte la touchette que me le teco une grande sal que mi mal mais descalce c'est mon baba ah que mon baba m'escalce ah que mon baba est mal ah que mon baba m'escalce ah que mon baba est mal
Oh non. Je comprends. C'était super beau. On a le droit d'embrasser les comédiens. Oui. C'est le papa. Eh oui, c'est le papa. C'est toute une vie aussi. Enfin, je reconnais des éléments de sa vie, mais de voir ça réutilisé, condensé, mais que ça passe ici, dans ce lieu, enfin, il y a quelque chose quand même. Ouais. Ouais, non. Alors. Ouais. Des éléments. Bah oui, c'est pour ça qu'elle est convaincante aussi. Ouais, c'est pour ça qu'elle est convaincante, exactement. Je vous ai trouvé un sandwich, hein, vous savez. Hein? Je vous ai trouvé un sandwich, vous savez. Ah ben, Gabriel. c'est plus la peine, mais ça va rien. Parce que j'étais venue sans manger, c'est pour ça que je peux le manger là. Ouais. Mais en fait, il fallait commander 8 jours avant. Ah, d'accord. Et, Gabriel m'a partagé ce qu'elle avait préparé, ça. Ok. Ah ouais, hier, à la recherche d'un balai, aujourd'hui d'un sandwich. Après, c'est quoi? Ouais. Merci beaucoup pour elle. Comment? Merci beaucoup pour Oui, elle. ça a bien marché entre nous, ouais, franchement. Attends, enfin, voilà, parce que même j'avais plus le texte sous les yeux, il y avait des trous, mais c'était le rythme du spectacle que je suivais, en fait, tu vois. Puis des choses simples, je crois que, voilà, là, Ouais. je crois qu'elle peut être contente. Ça, quoi. Ah ouais. Tu fais chialer ton père. Ouais, tu fais chialer ton père. C'est pas si difficile. Ouais. Ben, alors, normalement, il y a Lucie qui vient avec une caméra 16 pour filmer. Bon, le ciseau, il est pas dingue, hein, j'ai galéré. Quoi? Le ciseau, il est pas dingue, j'ai galéré Non, c'est... à la couper cette Oui, robe. mais ça va bien. Tiens, elle est là, Lucie, avec sa caméra. Maintenant, c'est 16 heures. Ah bah. Je suis tellement contente que c'est pas dans si longtemps. Non, c'est pas dans si longtemps. Et il y a Gabriel, Lucie. Salut. Et, Moi, je vais m'enlever le gel, je vais me laver les cheveux. je sais pas si ça te va bien pour coiffer comme ça. J'aime beaucoup. C'est cool, hein? Ouais. C'est cool. C'est très Matrix quand je mets un long manteau après là. Tiens. Ouais. Mais non, c'est bien. C'est vraiment. En plus là, ça va Là, j'ai oublié la moitié des mots dans la liste des mots. Ouais, mais c'est pas J'ai grave. 2 bacs ça. de texte. C'est pas On en grave. avait assez. C'est pas On a grave. Non, mais C'est pour ça que je me suis arrêtée en me disant que non, c'est pas vaut mieux grave. ça qu'un bug visible. Ouais. Personne ne sait qu'il y a 10 mots de plus. Non. Non, moi j'ai lu le texte, mais Oui. je m'en souviens pas. Donc, non, c'est bien. Et là, c'est nous, là? Oui. Karen, je sais pas Il si faut- tu vas il faut- réussir à Ah voilà, il t'entendre. t'a préparé un truc. Il faut aller sur le plateau pour l'écouter, derrière le magnéto. Vous avez loupé le début là. Bah, tu vas le remettre. Ah ben non, parce qu'après, c'est... Ah, joli. Ouais. Ça. Ah oui, un autre truc, bah, tu peux enlever la petite lampe alors. Ah oui, sauf qu'il faudra lui expliquer qu'elle... Ouais, ça sera mieux quand même comme éclairage. Sauf qu'il n'y a personne derrière pour éteindre Et dans quoi? l'ambiance. C'est moi qui. Ah ouais, d'accord. Très bien, tu peux aller plus fort. C'est bien ce son. Et au lieu de l'envoyer là parce que tu as hésité, tu... Alors, il y a Thierry qui vient à 16h. Ok. Alors, il était à un enterrement ce matin.
Thierry vient à 16h. Mais il était au Père Lachaise ce matin. Il enterre tous les jours, il enterre quelqu'un. Je ne sais pas qui il enterre. Ah oui, celle-là. Ouais, c'est pas la même. Il faut trouver un. Ouais, enfin, c'est pas capital. Alors, quel est ce. Tu vois, on avait dit qu'il faut prendre le plateau. Là, il est pris le plateau. Je vais vraiment me laver les cheveux. Bah, vas-y, bah oui. Changer. On sent pas comment tu les prends. Ouais, j'ai pas fait ça. J'ai pas. Non, mais même. Enfin, après, c'est bien que toi, tu prends la relève, tu parles pour toutes, mais qu'on sente. Tu vois, parce qu'en Mais plus, je l'ai ça se fait senti, dans ouais, un que- silence, c'était assez beau, un grand silence. De quoi c'est, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle plante des asperges, je ne sais pas quoi. Et puis, non, c'est. En fait, c'est tout. Mais enfin, voilà. Non, très bien le départ en arrière. Et pour moi, tu le fais en ombre chinoise, faire le gros ventre comme ça, tu le fais. Je le ferai plus tard quand je serai plus à l'aise. Ça te À gêne la troisième. ouais, Ah, mais ouais. je suis là, je suis. Parce je qu'à un suis moment trop donné, concentrée, elle se met comme ça, alors ça fait. Elle a une super photo. Voilà. Bon, je te laisse te. Me débarbouiller. Oui, à te. Voilà, pour ça.